Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, petite vidéo sur deux sujets. Et vous savez qu'en général, quand je fais des sujets, en général, hein, pas tout le temps, mais quand je fais des vidéos comme ça d'actualité PSG, je prends les sujets qui vous tiennent le plus à cœur. Et là, les deux sujets qui reviennent le plus, que vous me demandez le plus sur mes réseaux, c'est euh, Neymar qui fait le forcing pour revenir le plus vite possible avec le Brésil. Et Cristiano Ronaldo libre. Est-ce que c'est une bonne idée de le prendre au PSG? Parce que ça, vous êtes beaucoup à me demander. Pour me suivre sur mes réseaux, Snap, Insta, c'est dans la description et en commentaire épinglé. Le premier sujet, Neymar. Puisqu'on le sait, Neymar, les vidéos circulent, on l'a vu sur son Instagram, on le voit sur les gros comptes de foot euh, sur les réseaux. Neymar a retouché le ballon en salle. Il fait tout pour revenir le plus vite possible dans cette Coupe du Monde avec le Brésil. Maintenant, les gars, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je pense que non. Moi, je me mets quand même à sa place. La Coupe du Monde, c'est son rêve de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil, de porter le Brésil. On sait qu'il a 30 ans. La prochaine Coupe du Monde, il aura 34 ans. Il aura pris 4 ans dans la bouteille. Il sera peut-être un peu plus vieillissant, moins bon, moins bien. Donc voilà. Neymar, les amis, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de ma liste rouge, je vous disais, Neymar, s'il reste à Paris, il va falloir espérer plusieurs choses. Qu'il ait une meilleure hygiène de vie, qu'il soit plus professionnel, plus sérieux, qu'il comprenne qu'il faut arrêter de garder trop le ballon et de jouer plus vite et de jouer plus collectif. Et on va espérer qu'il ne se blesse pas. Bon, depuis le mois d'août, Neymar, sur son état d'esprit, son professionnalisme, et même au niveau de son jeu, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Il a su se remettre en question. Au niveau de son jeu aussi, il joue beaucoup plus vite. Sous le terrain, il s'énerve beaucoup moins. Franchement, depuis le mois d'août, son état d'esprit, irréprochable. Sur et en dehors du terrain. Maintenant, la blessure. Ça, on ne contrôle pas. Et Neymar, c'est un joueur, les amis, qui s'est toujours très très souvent blessé avec le PSG. Je crois qu'il a même pas fait 60% de matchs depuis qu'il est au PSG, et ça va faire 6 ans l'été prochain qu'il est à Paris. Donc, on est habitué. Et j'ai envie de te dire, Neymar, même s'il se serait pas blessé là avec le Brésil encore, on est toujours dans le doute. On se dit, purée, est-ce qu'il va pas se blesser encore et encore? La seule fois que Neymar ne s'est pas blessé dans une saison avec le PSG, c'est la saison du Final 8, quand il y a eu le Covid. C'est la seule fois. Sinon, il a eu à chaque fois, chaque saison, des blessures qui l'ont éloigné 2, voire 3 mois des terrains, tout ça. C'est comme ça, Neymar, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, nous sommes habitués. Donc c'est comme ça. Je vous ai dit, s'il reste à Paris, t'as plus qu'à espérer une chose, c'est qu'il ne se blesse pas aussi. Parmi les autres choses aussi que j'ai évoquées, que tu dois espérer. Donc, il s'est blessé avec le Brésil dans le premier match. Maintenant, il revient, il fait le forcing. Comme je vous l'ai dit, on peut le comprendre, on va pas lui en vouloir, mais c'est dangereux parce que il peut se péter plus gravement et ça se trouve pour le reste de la compétition, la Ligue des Champions en février, tout ça, ça risque d'être nous qui allons payer les pots cassés, il risque de pas être là. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Neymar, à partir du moment où Neymar reste à Paris, on le sait tout ça. On le sait que lui, ça peut péter à tout moment. Donc voilà, on va espérer, espérer, espérer. Bref. Maintenant, Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis sur ça, à me dire, waouh, il est libre et tout, machin. Moi aussi, je suis libre. Tu veux pas de moi à Paris, hein? Non, les amis, sérieusement. Ronaldo au Paris Saint-Germain, en termes de marketing, de business, tout ça, oh, ça serait un super coup. On va pas se mentir. Ça serait un coup énorme. Cristiano à Paris. Maintenant, les gars, maintenant qu'on a dit ça, hein, tu vas vendre beaucoup de maillots, tu vas avoir encore plus de followers sur les réseaux pour le PSG. Le PSG va encore franchir une autre étape. Beaucoup de monde dans le monde entier, beaucoup de gens vont encore regarder plus le Paris Saint-Germain. T'as tous les followers de Cristiano qui vont regarder le PSG. Tu vas vendre des maillots, tu vas te faire des contrats de sponsoring de malade. Ah, tu vas en rentrer de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais bon, comme a dit Nasser, c'est fini le bling bling. Donc sur le côté marketing, c'est clair, ça serait un gros coup. Mais les gars, sportivement, est-ce que Ronaldo au PSG, ça serait un gros coup, sportivement? Moi, je dis que non.
Moi, je dis que non, parce que déjà, Ronaldo, s'il vient à Paris, Ronaldo, tu ne le mets pas sur le banc. C'est pas un mec que tu mets sur le banc, Ronaldo. Il vient pas à Paris pour être sur le banc. Il vient pas pour regarder Messi, Neymar et Mbappé. Et eux, c'est pareil. Ils sont pas là pour être sur le banc. Messi, Neymar et Mbappé, ils ne vont pas sur le banc. D'accord? Donc, tu es obligé de faire jouer les 4. Et à ce que je sache, le football, c'est toujours 11 contre 11. Tu peux pas mettre 12 joueurs. Donc, tu serais obligé d'enlever un milieu de terrain, de sacrifier un milieu pour mettre les 4 de devant. Et là, tu déséquilibres tout et c'est un bordel sans nom. Et tout ce qu'a mis tout ce qu'a mis Galtier en place, ça, le 4-4 de Losange, qui a rééquilibré l'équipe, qui a remis l'équipe bien, tu vas tout foutre en l'air pour faire venir Cricri? Non. Non, non. Non, moi, je suis pas d'accord. En plus de ça, les amis, en plus de ça, Ronaldo, c'est un joueur sur qui tout doit tourner. Le collectif doit jouer pour lui. Tout doit être autour de lui. Chose qui est impossible avec Messi, Neymar et Mbappé. C'est un joueur aussi qui doit tirer les pénaltys, les coups francs. Lui, il ne les laisse pas, il les veut. Donc ça va rajouter encore un problème. Des fois, déjà que rien qu'avec Messi, Neymar, c'est un petit peu tendu. Avec Neymar, Messi, Mbappé, c'est un petit peu tendu entre les trois pour les pénaux, les coups francs. Tu vas te rajouter encore le cri-cri au milieu, là. Tu vois? Donc non, non, non. En plus, comme je viens de vous le dire, il faut que tout tourne autour de lui, que le collectif joue uniquement pour lui. Et ça, les gars, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que ça, c'était bien quand Ronaldo avait un niveau extraordinaire. Ronaldo, c'est une légende, je l'aime beaucoup. Mais les gars, malgré qu'il fait 1000 abdos par jour, qu'il est encore svelte, qu'il est encore incroyable, il va avoir 37 ans, Cristiano. Et t'as beau faire des abdos, t'as beau avoir un corps d'athlète, tu peux... Ok, d'accord. Mais 37 ans, c'est 37 ans. Surtout pour un attaquant, les gars. Avec un attaquant où tu dois faire beaucoup d'appels, tu dois être rapide, vif, tout ça, 37 ans, ça devient trop. Encore défenseur central, tu fais moins d'efforts, c'est pas les mêmes courses, tout ça, c'est des courses avec moins de grosse intensité. Ok, un défenseur central peut jouer un peu plus longtemps. Mais Cristiano, à 37 ans, les gars, il est plus capable de faire ce qu'il faisait il y a encore peu de temps. Parce qu'il est rattrapé par l'âge. Même s'il a un corps, etc., qu'il fait de la muscule, qu'il fait du cardio, que c'est un acharné de travail. Sur ça, on est d'accord. Il n'y a qu'à juste voir les matchs avec Manchester et avec le Portugal. On voit que Ronaldo n'a plus la même vivacité, n'a plus la même rapidité d'exécution, n'est plus autant en avance dans les duels, quasiment en retard dans ses appels. Ce n'est plus le même. Tu vois, franchement, ça fait mal de dire ça. Et je sais que les fanboys de Ronaldo ne veulent pas l'entendre, ça. Parce que oui, pour eux, c'est la faute de Manchester, c'est la faute du coach de Manchester, c'est la faute du coach du Portugal, c'est la faute de ses coéquipiers qui sont pas à son niveau, c'est de la faute de la dépression, c'est de la faute... Non, les gars. Ronaldo, il a pris de l'âge, tout simplement. Et il faut être un minimum objectif. Ronaldo, il a pris de l'âge, et c'est pas lui manquer de respect de dire ça, parce que c'est un être humain, c'est pas un robot, c'est un être humain. 37 ans, c'est normal qu'il soit plus aussi fort. Et qu'il soit plus aussi vif, etc. Moi, quand je regarde les matchs de Manchester sans lui, je trouve qu'ils ont un meilleur collectif. Ça joue mieux. Quand je vois les matchs du Portugal sans lui, je trouve que ça joue mieux. Quand il sort contre l'Uruguay à la 80e, ça libère des mecs, et ils ont plus d'occasions que quand il était là tout le long du match pendant 80 minutes. Parce que ça libère un collectif, ça libère les mecs, parce qu'il n'est plus là pour prendre tout sur lui, où il faut jouer tout pour lui. Il prend trop de place. Et ça, encore une fois, c'était bien quand il était très fort, mais maintenant qu'il est sous le déclin, c'est plus possible de jouer comme ça avec lui. Donc, et il y a beaucoup de clubs qui s'en rendent compte de ça. Tu vois, je préfère avoir un Messi vieillissant qu'un Ronaldo vieillissant. Pourquoi? Parce que Ronaldo, s'il n'a pas les buts, il y a quoi après? Il y a quoi à côté? Pratiquement rien. Tandis que Messi, même s'il marque moins, même s'il est moins rapide, même s'il a plus ses jambes de ses 25 ans, etc., eh ben Messi va être encore capable d'orchestrer le jeu, d'organiser le jeu, de sortir des ballons venus d'ailleurs, de donner des ballons de fou à Mbappé, Neymar, etc. À la différence d'un Ronaldo, si tu enlèves les buts maintenant, il ne peut pas te faire ce que fait Messi. Messi, c'est un créateur, il organise le jeu, c'est un organisateur du jeu, chose que Ronaldo ne fait pas. Voilà. Donc non, franchement, moi les amis, malgré tout le respect que j'ai pour Ronaldo, parce que vous savez à quel point j'ai du respect pour sa carrière, sa mentalité, son état d'esprit, même si sa mentalité, son état d'esprit m'ont beaucoup déçu depuis le mois d'août, hein, son comportement,
Mais bon, ça serait trop long de revenir là-dessus. Mais bon, bref, non. Ronaldo au Paris Saint-Germain, ça serait une aberration. Voilà. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.